Bonjour. Le titre est un peu bizarre. Pour dire le concept du soufisme, on exagère, car on est en train de donner une définition en presque complète du soufisme, alors qu'on ne connaît rien du tout à propos du soufisme. Le titre doit être un concept du soufisme et non pas le concept du soufisme. Ensuite, amour. Ensuite, la haine, la xénophobie. Est-ce qu'il y a un lien? Soufisme, comme ils le décrivent, c'est les pratiques ésotériques et mystiques de l'islam visant la purification de l'âme. Ça, c'est une définition générale. Explique une goutte. Ceux du monde de l'Ouest connaissent la personne ou bien la personnalité que je vais décrire, qui est Ahmed ibn Mansour al-Hallaj, radiyallahu ta'ala anhu, et le monde de l'Est, ainsi que le monde de l'Est. Ils le connaissent très bien et lisent à propos de ce monsieur. Pendant le temps, quand ils étaient en train de l'exécuter à Bagdad, il y avait un de ses disciples qui s'appelle Shibli, radiyallahu ta'ala anhu, l'avait questionné. Il avait demandé une question, posé une question à propos du soufisme. Hallaj lui a dit: je te répondrai plus tard. Mais vous allez mourir dans quelqu'un. On ne lui a rien dit. Mais il était en train, ils allaient mourir dans quelques instants. Et ces gens ne jouent pas avec le rendez-vous. Ne jouent pas, jamais. Pas comme nous aujourd'hui. Le rendez-vous, rien. Vous allez mourir. Shibli, cette nuit, la nuit même, il avait vu dans un rêve. Il a rencontré Dieu, il a vu Hallaj dans le rêve, rencontré Dieu dans un spectacle, un événement qu'on ne peut pas décrire, et vous ne pouvez pas le décrire. Même si vous lisez, ce n'est que des paroles, ce n'est que des mots. Un événement, quelque chose, c'est arrivé avec Dieu, avec pas mal de choses. Ensuite, Hallaj s'est tourné vers Shibli, lui a dit: oh Shibli, tu m'avais posé cette question tout à l'heure. Il a dit: oui, master. Le respect pendant le rêve, le master des maîtres pendant le rêve, pendant même après leur mort. Ils viennent, ils s'assoient devant leur tombe. Ils ne s'assoient pas devant là où il y a la tête. Ils s'assoient devant leurs pieds. Un grand respect. Regardez ce qui se passe, pas comme aujourd'hui. Tu te souviens de la question? Oui, master. Il lui a dit: tu vois ce que tu viens de voir maintenant? Oh oui, ce n'est qu'une goutte du soufisme, de son océan. Voilà ce que lui a répondu. Ce que je voulais dire, si quelqu'un veut parler de soufisme, ce n'est que des mots. Revenons au mot soufisme et à ce monsieur. Ce monsieur il était intoxiqué. Intoxiqué, il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Non, il était conscient, inconscient. Mais il était dans un monde qu'on ne peut pas décrire. Le sujet, c'est à propos de l'amour. Ils disent en français: qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire, au lieu de dire à quelqu'un pour le punir et attirer son attention, il y a un grand manque dans ton cœur. Au lieu de lui dire: tu es en train d'haïr les gens, détester et tout ça, lui dit: qui aime bien, châtie bien, c'est juste pour attirer son attention, c'est-à-dire
sans le blesser. Ce qui se passe dans ce monde à propos de ça, il s'agit de l'amour. Celui-là, ce n'est pas mon sujet de parler de Hallaj. En arabe, lorsque vous parlez de l'amour, c'est pas comme en latin, peut-être divisé en deux, pas divisé en deux, deux catégories. Vous dites aimer, vous dites adorer. En arabe, c'est 4 catégories. Vous parlez de, ça commence par le mot al-hawa, pas al-hawa, al-hawa, c'est l'air. Al-hawa, c'est tiré du mot des météores quand ils tombent. Wal-najmi ida hawa. Le météore quand il tombe. On dit al-hawa, ça c'est la première catégorie. Bien sûr, s'il trouve un cœur, on appelle ici al-hub. S'il trouve un cœur comme ça, hein, ça, c'est bismi, c'est la lettre B. En arabe, c'est une cuve, cuvette. Hein, il y a un point au-dessous. Mais ça ne veut pas dire c'est une dimension. Ici, on ne sait pas encore, car la dimension, tout dépend de l'individu. Ça, qui l'amortit, qui amortit le... Dit le choc, c'est pas le choc. Al-hawa. La deuxième catégorie, c'est al-hub. Troisième, c'est al-ashq. Al-ashq en arabe, ça veut dire c'est entourer l'un de l'autre, c'est-à-dire il devient 1 plus 1, ça devient 1. Il n'y a pas 2 dans la formule. C'est comme si vous dites H2O. Vous ne dites pas 2 atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène, ça fait 3. Non. 2 plus 1, ça fait 1, c'est l'eau. C'est la vie. C'est-à-dire tout est de l'eau. Ça, c'est la troisième catégorie. La quatrième, on dit en arabe, le fana, c'est quelqu'un qui devient intoxiqué. Ça y est, il n'est pas dans ce monde. Intoxiqué, créature dans une créature, on connaît ça. Qais wa Layla. Il ne sait pas ce qu'il était en train de faire. Antar wa Abla. Ils sont connus. Toshimi et Tanaka au Japon. Awisha ou le Harraj, quelque part. Tout dépend, ça on le connaît. Mais être intoxiqué, créature dans les créateurs, ça, vous ne pouvez pas parler, ce qui était le cas de Hallaj, radiyallahu ta'ala anhu. La dame qu'on s'appelle Zulikha pendant le temps de Joseph, alayhi salam, vous savez l'histoire. Elle s'est blessée, elle s'est coupée la main, je ne sais pas, avec un couteau. Quand le sang tomba de sa main, sur le sol c'est écrit Joseph avec le langage à jadis. Vous allez dire non, ça c'est... Revenons, j'ai dit 4. La deuxième catégorie, c'est al-hub. Le météore qui tombe, al-hawa, al-hub. Ça, quelle est la dimension? Lorsque Dieu a décrit le cœur du croyant, le Dieu a dit, j'ai pas trouvé d'expansion, d'immensité dans ma terre, ni dans la terre, ni dans le ciel, mais je l'ai trouvé dans le cœur du croyant. Regardez. Le cœur en arabe, c'est al-qalb, c'est le métamorphose. Je fais toujours des fautes entre le français et l'anglais. Métamorphose, c'est flux, c'est le changement. Hein, al-qalb. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Dans ce monde, le mot amour, presque c'est une légende aujourd'hui. Car vivre, sentir ça et parler de ça, ça fait 2. Ça fait un monde. Et si quelqu'un commence à décrire quelque chose pareil,
un spectateur naïf comme moi, parle ou dites, monsieur, vous êtes un idéaliste. Parlez d'un idéalisme. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'habitude de voir, avec mon argent, je vis dans une pièce théâtrale pour voir une pièce théâtrale de Roméo et Juliette. Et lorsque je vois le théâtre, cette pièce, si Juliette, elle pleure, je pleure avec elle. Mais c'est un spectacle. C'est un monde de simulation. Elle joue un rôle jusqu'au point, elle me fait sentir que c'est comme si je suis dans ce monde de simulacre. C'est un monde de simulacre. Mais lorsque je reviens au monde de réalité, je sors du théâtre, je ne peux pas parce que j'ai vécu toute une vie avec un spectacle, car l'amour, c'est un sacrifice profond. Vous ne le sentez pas dans le moment, vous le sentez après. Si vous le sentez, vous faites, c'est une marchandise. Vous êtes en train d'acheter. Et l'amour, ce n'est pas un achat, ce n'est pas une vente. C'est un sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Tahadu tahabbu ». Donnez des cadeaux. Cadeau, ce n'est pas nécessairement quelque chose de, par exemple, de très cher ou quelque chose. Sacrifier un temps pour l'autre, sans inconditionnellement, ça c'est un cadeau. Sacrifier quelque chose pour les autres, ça c'est un cadeau. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Un cœur qui ne peut pas, qui ne s'aime pas, l'individu qui ne s'aime pas, c'est-à-dire s'aimer, c'est S apostrophe, c'est à la forme pronominale, je m'aime. Un cœur qui ne n'aime pas soi-même, il n'aime pas les autres, il ne peut pas offrir, il ne peut pas donner, il ne peut pas. Qu'est-ce qui va prendre la relève dans son cœur? C'est les ténèbres. Les ténèbres, ça c'est un mot, les ténèbres. C'est une maison hantée, pleine d'araignées. Voilà ici la manifestation de la xénophobie. Il ne peut pas. Il ne veut pas sacrifier, il vit pour soi. Vous parlez de égoïsme? Non, égoïsme, ça c'est le fait juste de ne pas donner un chewing-gum. Ah, c'est un égoïste. Un autre degré, narcissisme, non, c'est un peu plus. Vous parlez d'un égomaniac, c'est un peu plus. Un éthnocentrisme, c'est un peu... Il vit dans son propre monde de solipsisme. Et il mange de soi-même. C'est comme si il coupe un beefsteak. De son corps, il mange. Voilà comment il vit. La personne qui n'a pas un contact avec les autres, avec un monde. C'est un monde de solipsisme. Elle pense qu'elle dialogue. Non, elle ne dialogue pas, elle monologue. Bizarre. Un xénophobe, la xénophobie qui règne et dirige des nations. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Un xénophobe qui dirige une nation, pas un, pas mal de gouvernements. Le bizarre, c'est pas ici. C'est l'axe de la xénophobie. Quand vous dites un axe de xénophobie, ici, ça veut dire il y a une périphérie, une circonférence qui pivote autour de cet axe. Ça, c'est l'axe qui pivote. Quel est le diamètre de ce cercle? Pierre au carré. Non, ça, c'est la surface. Puis 3,14 multiplié par le rayon. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de la géométrie, mais pourquoi vous cherchez cette périphérie? L'axe, cette périphérie qui l'entoure. Je ne parle pas de la surface, je parle de la périphérie.
la dimension de la périphérie, c'est-à-dire la distance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper ce cercle, l'étendre, on va calculer la longueur. La ligne droite, c'est un ensemble de points, c'est-à-dire c'est un ensemble. Lorsqu'on parle maintenant de l'axe de xénophobie, le xénophobe peut pas être un xénophobe lui-même que lorsqu'il y ait un ensemble de xénophobes. Le nombre de points de cette ligne droite qui est devenue un cercle. Voilà ce qui c'est que le bizarre. C'est-à-dire la personne ne s'est pas rendue compte. Elle n'a ni l'amour et elle ne peut pas donner, même dans la famille. Elle ne peut pas donner l'amour, car l'amour, non, l'amour c'est un courage. L'amour c'est un courage et il n'y a pas de polarité de religion. Vous dites celui-là parce qu'il est. Non, il n'y a rien de sorte. Can et Abel, je ne sais pas comment on dit. Abil ou Habil, Cain et Abel. Il a tué son frère. Pourquoi il y avait une religion? Il y avait quelque chose, par exemple une dimension territoriale. Il y avait une race, c'est deux frères. Le hub, il n'y avait rien dans son cœur. Il vivait avec défi. Je te déteste, je te hais, je te déteste. Le jour de l'examen, il a su qu'il ne peut pas vaincre. Il a tué son frère. Pourquoi? Qui est-ce qui a dit c'est-à-dire c'est une victoire? Personne ne vous a dit une victoire. Il n'y avait pas de compétition. Mais lui, il vit avec une compétition. Lui, il vit avec une haine. C'est pas le jour, c'était avant. Il vit tout le temps avec un défi. Il va trouver l'autrui pour le dévaluer, intimider, etc. pour que je sois à la hauteur. Merci pour le partage et à la prochaine.